On a une marque qui s'appelle Glow Assemble qui est disponible sur Internet. Nous fabriquons nos produits nous-mêmes, nous fabriquons nos formes, nous dessinons aussi nos modèles et ensuite nous les déclinons sur des patrons. Donc nous avons des produits originaux dans notre boutique en ligne, des foulards, des chaussures en cuir, une gamme plage qui est très intéressante. Donc oui, il y a un grand savoir-faire, il y a des choses à implanter en Guadeloupe en termes d'ateliers de production. La région m'a accompagnée sur un prêt participatif du FIRJ, déjà, et en me faisant confiance pour développer mes prototypes, ce que vous voyez juste ici. Donc une diversité de produits. Et grâce à mon site internet, ma clientèle, je la développe, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit à l'international. Donc notre clientèle, elle n'est pas restreinte à notre territoire. C'est ça aussi l'enjeu du numérique, c'est que nous avons des entreprises locales qui plaisent à l'extérieur et c'est d'arriver à emmener nos produits aussi à l'extérieur. Donc la région m'a accompagnée sur cet aspect-là, de pouvoir développer mes prototypes, mes créations. Concernant le site internet, c'est glowasanve.com, Gloasanve. Vous y allez, vous y trouverez vraiment une large gamme de nos créations. Et puis pour les messieurs, si vous ne trouvez pas encore votre compte, eh bien, il y a la carte cadeau qui est très intéressante. Donc vous achetez une carte cadeau, vous l'offrez à quelqu'un et la personne vient dans la boutique pour pouvoir choisir son produit. Nous espérons générer, en fait le frein c'est l'argent, il faut générer du chiffre d'affaires. Donc nous savons travailler, nous avons mis en place un certain nombre de choses parce que je ne suis pas seule, les gens me voient mais c'est une équipe. Donc nous devons générer du chiffre. Il faut acheter les produits pour que ça fonctionne. Il faut que les produits plaisent, bien sûr. Donc si ça vous plaît, achetez-les. Donc il faut acheter des produits, convaincre justement, générer du chiffre. Et à partir de ce chiffre, la région nous accompagnera mieux. Beaucoup de passion parce que je ne suis pas née designer cuir et chaussures. Je le suis devenue, c'est un parcours de vie. Donc Glow Assemble aussi, ça veut dire quelque chose. Le plus grand des amours, c'est nous. Le plus grand des amours est en nous. Et l'un des discours de la marque, c'est fais ta part pour prendre ta part au monde. Donc c'est une construction. Donc les gens qui portent nos produits, qui achètent nos produits, participent de cette construction de la Guadeloupe et de cette solidité que nous avons. Nous avons deux possibilités. La première possibilité, ce serait de dire que ce sont des voitures qui sont équipées pour plusieurs types d'handicap, en l'occurrence 4. Malvoyants, malentendants et de mobilité réduite, en l'occurrence moteur. Nous avons vocation à dire avec la région Guadeloupe que nous allons faire de cette entité archipélique la Guadeloupe la première destination en tourisme de la Caraïbe avec ces voitures qui sont, comme je l'ai dit précédemment, équipées pour 4 types d'handicap. C'est-à-dire que le concept, il est déjà développé depuis tantôt. Pour une raison relativement simple, avec le comité du tourisme, nous avons fait de la Guadeloupe la destination tourisme par excellence. Ce qui veut dire que toute personne en situation de handicap qui viendra sur notre territoire à partir de janvier 2018 pourra se mouvoir sur le territoire sans stigmatisation. Et j'ai la prétention de dire qu'avec Mobicap Plus, nous allons valoriser et pour ne pas dire sublimer l'handicap au lieu de la stigmatiser. La question s'est abstenue sur le vote du budget. Abstention ne veut pas dire qu'on vote contre, on est quand même des élus de la minorité mais responsables. Et donc on s'est abstenu parce qu'après 2 années d'inertie quand même, il faudrait comprendre que ce budget voté avec plus de 300 millions en fonctionnement et plus de 200 millions en investissement, ça ne nous satisfait pas du tout. Quand on voit l'état du pays, quand on voit le chômage qui augmente, il faut savoir, et je le rappelle, Monsieur le Président Chalus a été élu justement sur le chômage des jeunes, et que tous les Guadeloupéens auraient l'eau dans le robinet, et qu'on aurait un transport organisé. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand je rentre dans le corps du budget, après avoir constaté le montant du fonctionnement, il y a plus de 100 000 euros de différence plus de 100 millions de différence entre le fonctionnement et l'investissement. Ça me pose un problème. Deuxièmement, on a beaucoup parlé de formation professionnelle. La formation professionnelle qui est la compétence première de la collectivité régionale. Et je me rends compte qu'il y a une diminution de 21% pour la formation professionnelle. Il y a une diminution de 18% pour l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire qui est encore une compétence de la collectivité qui permet aux différentes communes de bénéficier de subventions de la collectivité sur les investissements qu'ils font chez eux et 16% de diminution sur le transport. Donc je ne pouvais pas voter avec mes autres collègues, on ne pouvait pas voter positivement pour ce budget. C'est un budget que nous avons voulu, surtout en matière d'investissement. Quand vous prenez les budgets
Avant 2015, vous verrez, en matière d'investissement, c'était du 130, 140 millions en investissement. À part 2015, il y a eu un prêt de 125 millions. Et nous, c'est 200 millions, 187, 200 millions aujourd'hui. C'est parce que nous voulons vraiment actuellement mettre en place notre programme politique, notamment la construction du MIR, les routes, 16 millions, l'hippodrome Saint-Jacques et divers travaux en matière de plage que nous allons aménager dans le cadre du projet Océan, des zones artisanales de fromager, les lycées, le confortement des lycées et surtout tout ce que nous allons prendre en maîtrise d'ouvrage pour accompagner les communes, surtout sur la reconstruction des écoles. Je ne resterai pas là-dessus. L'argent de la taxe, c'est l'argent des Guadeloupéens. Je ne reste pas là-dessus. 2018 arrivera, nous reprendrons une délibération de manière à répartir la taxe. Si le travail avait été fait dans le temps, nous ne serions pas là. Si à l'époque, au niveau de route de Guadeloupe, le personnel avait été revalorisé convenablement, nous n'aurions pas eu de grève. Alors, ce qui s'est passé, laissons le temps. Nous allons passer en 2018, comme je le dis. Tout ce qui s'est passé avant, tant pis. Maintenant, nous sommes une équipe nous voulons travailler pour l'avenir, pour nos Guadeloupéens. Et c'est ce que je veux, m'investir à 100% pour les Guadeloupéens. Et c'est pour cette raison que nous votons aujourd'hui le budget, de manière à, dès les premières semaines de 2018, attaquer nos gros chantiers pour la Guadeloupe. Il est clair, comme nous l'avions dit, vous savez, surtout certains oublient, certains ne font pas confiance. Quand vous arrivez, vous êtes peut-être néophyte, c'est la première fois, on ne vous fait pas confiance. Nous avons perdu du temps en mettant de l'ordre, en assainissant le budget de la région, réorganisant le personnel. Aujourd'hui, c'est chose faite, nous n'avons pas fini. Nous allons actuellement développer vraiment la Guadeloupe, mettre en place notre programme politique, l'économie bleue, l'économie verte. Le tourisme est en augmentation, la création d'emplois. Vous avez vu aujourd'hui le nombre de jeunes créateurs d'entreprises que nous avons accompagnés. Je veux encore multiplier par 20, par 30 cela, accompagner les jeunes pour créer de l'emploi. Rappelez-vous, quand je parlais du nouveau modèle économique, on a ri de moi en 2015. Aujourd'hui, le monde parle du nouveau modèle économique, c'est que nous avions vu avant les autres. Je ne reviendrai pas sur la taxe, c'est fini. C'est clair, je n'entre pas dans les cancans. Je prends un exemple simple. C'est fini pour moi. On a pris la délibération, je le dis. Je n'entre pas dans les cancans, je suis en compétition avec personne. Je suis en compétition avec moi-même parce que je veux réussir la Guadeloupe pour les Guadeloupéens. Je n'ai pas de volonté, je n'ai pas d'ambition pour devenir président de la République, non. Je veux réussir la Guadeloupe. Je veux accompagner mes compatriotes. Vous accompagnez. Quand je fais un travail, je le fais avec mon cœur. Quand une équipe arrive dans une institution quelconque, l'équipe prend le passif. Je vois la dernière fois, nous avons été au barrage de Moreau, tout de suite sur les réseaux Facebook. Je vois, oui, c'est bien que Charles aille visiter les travaux, où la première pierre a été posée par l'ancien président. Non, c'est encore des cancans de personnes. Plusieurs choses ont été inaugurées. En 2014, que Gillot a lancé, j'étais premier vice-président, je n'ai jamais entendu parler de Gillot. Je suis là pour travailler pour les Guadeloupéens, avec les Guadeloupéens, pour donner de l'espoir aux jeunes Guadeloupéens et personne ne m'arrêtera. Il faut leur dire encore une chose importante, je le répète, vous savez très bien que le problème d'eau n'est pas une compétence de la région. Mais ce sont des dizaines de millions que la région a déjà dépensés en fonds propres, mais même aussi avec les fonds européens, pour accompagner le département, pour accompagner les communautés d'agglo, pour mettre des compteurs pour les administrer, pour mettre les citernes, et nous allons continuer à le faire. Comme je l'ai dit, nous sommes en train de travailler pour trouver une solution. Il faut dire la vérité aux Guadeloupéens. On parle de la faute des élus, Non. Aujourd'hui, si les 6 présidents d'agglo se mettent d'accord, je sais que 3 sont déjà d'accord, il reste 2, je crois, celui de Cap Excellence et du Sud-Bastère. S'ils sont d'accord, nous aurons un seul syndicat. Maintenant, c'est mettre en place les financements, région, département, État. Il faut que l'État nous accompagne et quitte à prendre 10 ans pour régler définitivement ce problème, nous le ferons. Et comme je l'ai dit, pour moi, j'ai été méprisé de voir certaines personnes distribuer de l'eau après tapette. Nous ne sommes pas dans des pays où il n'y a pas d'eau. Nous avons envoyé de l'eau à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à la Dominique. C'est un mépris pour les Guadeloupéens. Il faut que ces personnes arrêtent. Ce n'est pas parce qu'il y a des élections européennes qu'on doit commencer à faire sa politique en trompant encore la vie des Guadeloupéens. La région a accompagné la commune de Guayave avec des tonnes d'eau quand il y a eu des problèmes d'huile dans les réseaux. Nous avons accompagné d'autres localités. Donc je dis que c'est un manque de respect pour les Guadeloupéens. Nous pouvons accompagner nos collectivités, nos agglomérations. S'il y a un problème d'eau, ce sont des problèmes de canalisation que nous avons. Nous avons montré dernièrement que nous avons réuni tous les partenaires de manière à trouver une solution. Et aujourd'hui, le directeur du CHU est là avec le directeur de l'ARS de manière à parler un peu de l'avancée des travaux du CHU et aussi de l'avancée des travaux où il y a eu l'incendie dernièrement.